Chers frères et sœurs, chers amis du Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Ah, l'assemblée est un peu poillard. Voyez, le dimanche, c'est le jour de la résurrection. C'est un grand jour de fête. Et nous devrions manifester notre joie. Notre joie. Car si je prends l'évangile d'aujourd'hui, Jésus prend des exemples qui nous sont connaturels pour nous communiquer un message, pour nous communiquer le mystère du Père. Et aujourd'hui, il est question de la parabole de 10 jeunes filles vierges, 10 jeunes filles vierges, qui doivent prendre part aux noces. Quelles noces? Aux noces de l'agneau. Simplement, l'évangile nous parle du retour de Jésus. Mais ce mariage dont il s'agit ici, où l'époux se fait tellement attendre longtemps, jusqu'à ce que les jeunes filles du cortège s'endorment. Quelle drôle d'idée. Et puis il arrive en pleine nuit, au moment où les jeunes filles sont pleinement dans leur sommeil. Vous savez, parfois quand le sommeil nous prend, il y en a qui ronflent comme un moteur diesel et qui ne sentent plus rien. Je ne sais même pas si toutes les jeunes filles ont entendu le cri. Et elles se sont levées spontanément. Je ne crois pas. Mais ce que je sais, elles se sont réveillées. Peut-être lourdement pour préparer leur lampe. Mais chose curieuse, les vierges prévoyantes ont gardé de l'huile en réserve. Mais quant aux autres, dites non prévoyantes, sont en manque d'huile. Pire, les prévoyantes ne partagent pas leur huile avec les non-prévoyantes, de peur de manquer à leur tour, et renvoient leur ami, leur compagne, aller en chercher chez un marchand en ville. Et peut-être, toutes les boutiques sont déjà fermées. Comment elles vont faire? Mais quelle injustice au niveau humain. Quel manque de solidarité. Quel manque d'amour. Elles ne poursuivent-elles pas le même but? Ces 10 vierges, puisqu'elles attendent l'époux, elles attendent l'amour. Mais comment comprendre leur geste de refus de partager? C'est quand même étonnant. Le comble, c'est que l'époux va se servir de leur nom, de leur geste de refuser et rejeter leurs compagnes à leur tour. Je ne sais pas d'où vous êtes. Est-ce une question de sauve qui peut? Je n'en sais rien. Mais sans nous attarder sur ces multiples questions, notons qu'il y a quelque chose de commun entre le sommeil des 10 vierges et le sommeil des apôtres dans le jardin de Gethsémani. Les apôtres dorment comme les 10 vierges, alors qu'ils devraient être éveillés. Jésus leur dit, restez ici et veillez. Et saint Marc précise qu'un peu avant son arrestation, Jésus trouva les 10 apôtres, les apôtres endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil.
Qu'est-ce que tout cela veut dire? De plus, l'évangile d'aujourd'hui se termine par une exhortation retentissante. Restez éveillés. Pourtant, toutes elles s'endorment. Comment se fait-il que Jésus réclame des apôtres de veiller? Et ils s'endorment tous. Pareil pour les 10 vierges. Elles s'endorment toutes. Il y a quelque chose de paradoxal. En fait, il ne s'agit pas ici de la veille au sens humain du mot. La veille au sens humain nécessite de nous de faire des efforts pour rester en éveil. Nous faisons cette expérience, nous aussi, pendant les nuits d'adoration, où certains font d'adoration. Ils s'endorment profondément devant Jésus. Et pourtant, nous sommes décidés à ne pas dormir. Pour quelle raison ces femmes, ces jeunes vierges qui se sont apprêtées, qui se sont parées pour l'époux, s'endorment? Pour comprendre ce que cela signifie, frères et sœurs, regardons comment se célèbre le mariage dans le contexte culturel à l'époque de Jésus. Le mariage se célébrait la nuit et l'époux vient à l'heure qui lui semble bon dans la famille de l'épouse. Et les vierges, appelées filles d'honneur, qui se sont apprêtées, prennent leur lampe et se mettent devant pour accompagner l'époux. D'abord, dans la maison de l'épouse, en premier lieu. Et ensuite, le cortège de toute la famille, en liesse, accompagne l'époux et l'épouse chez l'époux. C'est ce que nous chantons, voyez, les dimanches soirs. La fille du roi vêtue d'étoffe d'or, parée d'une étoffe d'or. Elle est accompagnée par les filles de Tyr et de Sion, en action de grâce. Nous vivons des mariages, mais ce mariage dont il s'agit ici, si nous entrons dedans, si je dois détailler ici, nous n'allons pas sortir de cette église. J'ai voulu entonner dans ma langue le chant qui accompagne ce cortège, mais j'ai la caméra devant moi. Et c'est à cause de cet aspect culturel que les jeunes filles ont attendu jusqu'à s'endormir, jusqu'à être emportées par le sommeil. Et ensuite, l'époux arrive. Qu'est-ce que Jésus nous invite à vivre aujourd'hui? Jésus nous invite à vivre de sa présence en restant éveillé. La condition sine qua non pour aller à la rencontre de l'époux, c'est de rester éveillé. Éveillé en tenant sa lampe allumée. Mais pour que la lampe soit allumée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'huile pour tenir la lampe allumée. Il faut de l'huile. Tenir notre lampe allumée, cela signifie chercher constamment de l'huile qui alimente la lampe. Et cette huile qui ne doit jamais manquer symbolise la foi, l'espérance et l'amour qui se traduisent dans la prière,
dans le cœur à cœur quotidien avec Dieu. Voilà ce que Dieu réclame de nous aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que cette attente n'est pas une attente humaine, mais une attente qui est portée par la foi, qui est portée par notre espérance, qui est portée par notre amour pour Dieu, qui vient à notre rencontre. Oui, frères et sœurs, l'huile est donc un élément essentiel pour les vierges qui se préparent à la rencontre avec l'époux. Sans elle, il n'y a pas de lumière. Sans cette huile, il n'y a pas de lumière. Ainsi donc, la prière qui représente cette huile est un moyen important pour rester éveillé à Dieu. Sans la prière, la vie chrétienne perd tout son sens. Pourquoi dormez-vous? Jésus avait demandé à ses apôtres de veiller et prier. Prier, c'est donc veiller au Seigneur qui est toujours éveillé pour nous. Prier, c'est garder toujours nos lampes allumées. Si nous ne disposons pas de cette huile, notre lampe s'éteint. Nous devenons, pour utiliser un langage courant, déconnectés de Dieu. L'huile nous met en connexion avec Dieu au quotidien. Et cette ligne de Dieu ne se coupe jamais. Jamais. Maintenir une vie de prière quotidienne nous permet de rester en éveil spirituel, le regard rivé sur Dieu qui nous guide et nous inspire au quotidien dans nos décisions, nos paroles et nos actions. Nous sentons la présence de Dieu qui nous vivifie. Nous sentons l'amour de Dieu qui nous étreint jusqu'au moment de la rencontre ultime avec lui. Certes, sur ce chemin, l'adversité ou les difficultés ne manquent pas et ne manqueront jamais. Elles existeront toujours provenant de notre propre vulnérabilité ou des comportements d'autres personnes, comme nous l'avons vu avec les 10 vierges. À l'instar des 10 vierges, filles, qui doivent faire face au retard de l'époux, le retard de l'époux ne dépendait pas d'elles, mais elles devaient gérer ou affronter cette situation. Pour nous dire que tenir sa lampe allumée consiste à accepter d'affronter les événements de la vie. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus nous invite à demeurer vigilants dans la prière, à rester en communion spirituelle avec lui, afin de cheminer quotidiennement avec lui. Et cette invitation divine est peut-être une occasion opportune qui nous est gracieusement donnée pour faire le point sur notre relation quotidienne avec le Seigneur. Où en sommes-nous dans notre vie de prière? Est-ce que nous consacrons un peu de temps à Dieu? Un petit moment de rencontre et de conversation face à face dans la trame de notre vie quotidienne. Mercredi dernier, je vous l'ai dit, qu'il ne s'agit pas de suivre simplement, mais d'arriver soi-même de tout son cœur, avec immense joie. Le psalmiste l'a chanté dans le psaume que nous venons d'entendre. Sa joie de rencontrer Dieu, sa joie d'être avec Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu.
Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. La louange de mes lèvres. Et pour finir, Saint Augustin dit justement, plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais me reposer. Loin de toi, mon cœur est sans repos. Est-ce que notre cœur est sans repos sans Dieu? Puisse le Seigneur lui-même nous donner cette grâce afin que nous puissions chaque jour nous unir à lui en tenant notre lampe allumée, la lampe de la foi, la lampe de l'espérance, la lampe de la charité pour les siècles des siècles. Amen.